Bible. Maranatha, Maranatha, Ora Mashikaya. Alléluia, le temps de paix, Ora Mashikaya. On se met debout, alléluia. Nous déclarons que Père Céleste, nous sommes là pour écouter ta parole. La Bible est ta parole. Je crois qu'aujourd'hui, je serai béni par ta parole. Je serai délivré par ta parole. Je serai affranchi par ta parole. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité c'est toi, Jésus-Christ. La vérité c'est ta parole. Merci encore. Ouvre-moi l'entendement. Que je comprenne ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous commençons une longue série d'enseignements. J'ai déjà enseigné, je crois, en 2002 ou 1. Mais j'ai réveillé dans l'esprit, ça revenait tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on va faire comme le sommaire de cet enseignement. Et puis on va aller tranquillement dimanche, pas nous prendre peut-être 6 dimanches, peut-être jusqu'à la fin de l'année. C'est bien aussi pour nous préparer à la prière de fin de l'année. Alléluia. Amen. Et vous savez, chacun de vous a un nom. Amen. Ton nom, c'est toi. Ok? Ton nom te qualifie. Amen. Vous voyez un peu? On peut dire, ah, frère tel. Si tu connaissais frère tel, même si tu ne vois pas dire, on va sur une liste écrite frère tel, c'est frère tel, c'est frère tel. Amen. Les noms ne viennent pas des hommes. Les noms viennent de Dieu. Mais Dieu aussi a deux noms. Amen. On va commencer une série d'enseignements qu'on appelle les noms de Dieu. Peut-être que vous l'avez déjà écouté un peu, mais je suis à la profondeur où Dieu nous a amenés, peut-être pas encore. Alléluia. Les noms de Dieu ont une très très grande signification dans la relation avec Dieu, dans la reconnaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans ce que Dieu apporte dans la vie des hommes. Amen. Amen. Dieu a des noms. Je répète qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous invoquons. Mais il a des noms. Il a des noms qui les révèlent. Il y a des noms que vous pouvez utiliser dans votre adoration. Il y a d'autres noms qu'on va voir qui sont les noms qui sont en relation par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. On va entrer vraiment en détail avec cela. Alléluia. Vous savez que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit. Mais comment quelqu'un peut avoir un nom de celui qui suit? Comment tu peux les nommer? Alléluia. Vous savez que les noms à l'époque que les Juifs écrivaient, hein, qu'on appelle Yahvé aujourd'hui, Amen, YHWH, Amen, c'était, on ne pouvait pas les prononcer en fait. Alléluia. On a vu que, vous allez voir que Dieu, au début de la création, c'était comme un Dieu qui s'est caché. Il ne voulait pas que les gens connaissent qui il est. Et Moïse est monté sur la montagne, il voulait le voir et il dit, tu ne verras que le pas de Maroc. Mais au fil des temps, d'âge en âge, Dieu s'est révélé à travers les noms jusqu'au nom véritable de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y en a qui vont avoir des mots de tête quand sur cet enseignement à certaines dénominations. Mais on va entrer en détail. Ça prendra 6 semaines parce que c'est un enseignement de correction et de réprobation à beaucoup de ceux qui ne sont pas sur la voie. Il y en a qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous avez vu que toute l'année passée, tous les chansons que l'Esprit nous a donné, c'est Jésus-Christ est Dieu. Toutes les chansons qui sont venues disaient Jésus-Christ. Il faut comprendre la tendance prophétique. Jésus-Christ est Dieu. C'est pour prouver aux enfants que Jésus-Christ est Dieu. C'est un long enseignement. Je vais y aller tranquillement. Et si j'avais écouté, je n'allais pas vendre le vendredi. Je suis encore pour moi, j'ai encore vendredi. Hier, je paye encore le prix c'était tard jusqu'au matin là. Mais parce que ça venait tellement, j'ai dormi à 5 heures. Et puis, l'odeur de la voiture vient compliquer ma tête encore. Mais par la grâce de Dieu, on dit que celui qui est faible est fort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu a un nom. Alléluia. Il y en a qui vont se poser des questions. Pourquoi Dieu a-t-il un nom? Quand vous dites Dieu, c'est un nom. Alléluia. Parce qu'il faut savoir les nommer, il faut avoir les décrits, il faut savoir les
et même dans le développement de la relation avec lui, tu dois l'appeler par un nom. Alléluia. Le but de cela est simplement que les enfants de Dieu fassent tout enseignement biblique tend toujours vers la foi véritable. Pour que vous compreniez que surtout que vous ne priez pas en désordre. Alléluia. Il y a certains noms, comme je m'ai révélé, qui ne sont utilisés que pour l'adoration. Il y a d'autres noms qui sont les noms de votre relation de demande à votre Père. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Dieu, qui était un Dieu inconnu, il est arrivé jusqu'à ce qu'il ait dit aux hommes de l'appeler Père. Il est dit comme Père à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? On va voir ça en détail dans les semaines qui suivent. Alléluia. Amen. Alors pourquoi là, nous commençons vous savez qu'au début, Dieu a créé l'homme. L'homme ne savait pas qui il était. Et puis, comme l'homme ne savait pas qui était Dieu, comment il pouvait l'invoquer? Comment vous pouvez, comme dit l'apôtre Paul, celui que vous ne connaissez pas? On ne peut invoquer que celui qu'on connaît, dont on connaît le nom, dont on connaît la teneur du nom, dont on connaît les qualités. On ne peut pas invoquer quelqu'un qui est inconnu. Alléluia. C'est quoi? La connaissance de l'Éternel est très importante. On peut dire parce qu'il manque la connaissance. Quand tu connais les noms de Dieu, tu connais aussi qui est ce Dieu que tu invoques. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez que Dieu a créé Adam et Ève, ils ont eu des enfants, et puis Caïn a tué son frère, et puis à un moment donné, il est écrit, Genèse 4, verset 25, Adam connut encore sa femme, il enfanta un fils, il l'appelait de nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Seth eut un fils, il l'appela Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Avant, on ne l'invoquait pas. Alléluia. Nous allons voir en détail comment que Dieu s'est présenté au fil des temps, au fil des âges, aux gens, et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi, la première question que nous répondons aujourd'hui, pourquoi Dieu a-t-il un nom? Alléluia. Dieu a un nom parce que Dieu est dans son nom. Dieu est son nom et Dieu est dans son nom, comme le Seigneur me disait hier. Dieu est son nom. Dieu est celui qui est. Son nom, chaque nom que Dieu porte, c'est un nom qui reste, qui demeure éternellement. Et c'est dans les noms de Dieu que tu trouvais Dieu. Alléluia. Amen. Juste à l'état, vous entendez de papa, Jéhovah Jireh par exemple. À la montagne, il sera pourvu. C'est dans les noms de Dieu que tu trouves le complément de tes besoins. Si tu n'invoques pas les noms de Dieu, tu n'auras pas de réponse. Vous voyez, il y a les prières les plus courtes qui existent chez les chrétiens, vous comprenez? Vous connaissez c'est quoi les prières les plus courtes? La prière la plus courte, vous ne la connaissez pas? Hein? Oh, non, ça c'est je ne peux pas dire le verset le plus court. Amen. Jésus pleure, ça c'est le verset. Mais la prière la plus courte, c'est toi qui dois le découvrir. Quand tu cries devant Jésus devant une situation, tu as fait quoi? Juste les noms et tu es sauvé. Et tu es délivré. Dans la détresse, là, on ne réfléchit pas. On voit que Dieu est dans son nom et Dieu est son nom. Amen. On n'arrive pas encore au nom de Jésus, là, vous m'avez déjà vers la fin. On est au début encore. Vous allez voir que les noms de Jésus, Emmanuel veut dire quoi? Dieu est avec nous. Amen. Et Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est resté Emmanuel jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ah, donc, les noms étaient très importants. Alors, un peu d'Exode chapitre 3. Amen. Ce n'est pas un enseignement d'école biblique, c'est un enseignement pratique. Vous allez voir que pratiquement dans la Bible, parce que les noms de Dieu sont enseignés un peu dans les écoles bibliques, il y a même des petits livres écrits dessus. Mais ça vous décrit juste les noms de Dieu. Ce n'est pas là ce qu'on va parler. On va voir comment cela nous est utile dans notre vie pratique, dans notre vie de prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel est bon en ce matin. Exode chapitre 3. Le buisson ardent, vous connaissez l'histoire de Moïse. Regardez les pères de troupeau de Jéthro, son beau-père. Alléluia. Au verset 14. Amen. Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il ajouta,
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël qui s'appelle, celui qui s'appelle Je suis. Amen. M'a envoyé vers vous. Amen. Et Moïse dit encore à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. L'Éternel est le nom de Dieu de génération en génération. Amen. Je suis celui qui est dans le monde éternel, c'est celui qui n'a pas d'existence. Il était avant, il était à la fin. Amen. Je vais à la conclusion dans 6 semaines. Vous voyez, Jésus dit, je suis l'alpha et oméga. Je suis le premier et le dernier. Alors, est-ce qu'il est Dieu ou n'est pas Dieu? Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons que Dieu est dans son nom et Dieu est son nom et Dieu est dans son nom. Alléluia. Nous pouvons aller dans chaque détail. Vous allez voir quand vous... C'est pourquoi beaucoup... Le but de structurer vos prières. Il y a des gens qui disent, moi aujourd'hui je vais invoquer le nom de l'Éternel. L'invocation du nom de l'Éternel, tu appelles la priorité de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné dans le texte de Matthieu, que ton règne soit chaud. Quand tu invoques le nom de l'Éternel, le règne soit chaud. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie quand tu l'invoques? Amen. Tu ne peux pas invoquer Giovanni ici quand tu es malade. Amen. Giovanni veut dire ma bannière. Ça c'est le nom de Dieu dans les combats, on va voir ça en détail. Ça prendra tout un dimanche, on va parler chaque nom, chaque dimanche. Vous allez voir en profondeur. Alléluia. Quand tu es malade, tu peux invoquer Jehovah Raphaël. Amen. Est-ce que tu peux invoquer le nom de Jésus aussi? Oui. Parce que le nom de Jésus, le nom de Jésus complète le nom de Jehovah Raphaël. Jésus c'est Jehovah Raphaël qui a accompli tout ce qui est de la guérison à la croix du calvaire. C'est les choses que Dieu m'a enseigné. Moi, j'ai béni Dieu en toute humilité. Il m'a conduit au-delà de ce que nous connaissons déjà. C'est la manière de guérir. Comment la guérison arrive. Dieu est grand. Alléluia. Donc, Dieu est dans son nom. La première raison, je suis à l'introduction, parce que Dieu est son nom et Dieu est dans son nom. Le nom de Dieu, ce n'est pas un nom vide. Quand tu dis éternel, c'est qu'il est. C'est lui qui est. Vous entendez la chanson, il est là aujourd'hui, il est là. Amen. Amen. Je ne sais pas d'où est venue cette chanson, mais ça me remplit tout le temps de joie. Alléluia. Dieu est là. Amen. Il est là, il n'est pas loin, il est là. Alléluia. C'est pas il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, parce que je suis là. Juste que les voiles qui te séparent, les voiles du péché, les voiles de l'inconsidération, les voiles de la négligence, quitte, tu vas voir Dieu, il est en face de toi, il n'est pas loin. Alléluia. Amen. Si tu as reçu Christ, il est où il est dans ton cœur. Alléluia. La deuxième raison pourquoi